Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans notre nouveau numéro d'Église Ma Foi. Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être encore ensemble et parler de sa part. Et nous sommes très heureux de partager ce moment de communion, ce moment de partage, ce moment d'édification ensemble avec vous. Et chaque fois que nous avons l'occasion de nous rencontrer comme ça, Dieu ne cesse de nous faire du bien et nous nous rendons de multiples actions de grâce pour cela. Que Dieu vous bénisse et partout où vous nous recevez dans le monde, partout où vous êtes connectés à ce programme, afin de pouvoir être ensemble avec nous, exposés à la lumière de la parole de Dieu, afin qu'elle nous éclaire et qu'elle nous ouvre les yeux sur des choses qui ne marchaient pas dans nos vies. Je suis très heureux de savoir combien ces messages sont bénissants, combien ces messages sont porteurs de paix et que la grâce de Dieu est en train de se manifester dans chacune de nos vies. Alors, depuis la semaine passée, nous sommes en train d'aborder un sujet très important que j'aimerais encore toucher en ce jour afin de pouvoir continuer la pensée que Dieu nous avait déposée à cœur. Je vous propose de lire avec moi Job chapitre 1er, du verset 6 au verset 10, ou même au verset 11, si vous voulez. La Bible déclare ceci: « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudisse en face. » On va lire aussi Psaume chapitre 144 que nous avons aussi lu la fois passée, juste le premier verset qui dit ceci: « De David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Nous sommes en train de parler sur les batailles spirituelles et j'ai commencé par vous faire voir que toute la vie humaine est faite de batailles. Que ce soit sur le plan physique ou spirituel, du reste je vais aussi en parler, la vie est faite des batailles. Et sachez que le physique est l'extension du spirituel. Donc, tout ce qui s'est fait dans le physique émane de sources spirituelles. C'est à cause du spirituel qu'il y a une influence sur le physique. Et j'ai commencé par vous faire voir que la première vérité que vous devez admettre, c'est que le monde spirituel existe. Très souvent, le physique amène plusieurs personnes à se tromper ou à se mettre dans des illusions selon lesquelles le spirituel n'existe pas. J'aimerais vous rassurer, vous le dire et vous le redire encore. Le spirituel existe, le spirituel gouverne, le spirituel chapeaute, le spirituel a le contrôle sur le physique. Tout ce qui s'est fait dans le physique émane du spirituel. Donc, le spirituel existe. De là où vous êtes, il y a ce qu'on appelle en chimie des atomes, des ions, que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais qui sont très réels et qui produisent même des effets autour de vous. Il y a les réactions chimiques que vous ne voyez pas, mais qui peuvent même vous emmener à attraper des maladies. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on voit qui existe. Il y a même ce que nos yeux physiques ne perçoivent pas, mais qui existe réellement autour de nous. La deuxième des choses que j'aimerais rappeler de ce que j'ai dit la fois passée, c'est que les décisions de la vie se prennent dans le spirituel. C'est dans l'environnement spirituel qu'il y a eu une conversation concernant Job, et c'est de là qu'une décision a été prise sur ce qui devait lui arriver. Donc sachez-les, mes frères et sœurs, que les décisions de la vie émanent de l'environnement spirituel. Aussi, j'avais dit troisièmement que dans les batailles spirituelles, c'est le plus fort qui gagne. La loi du plus fort fonctionne dans le spirituel. Et le plus fort dans le spirituel s'appelle Jésus. Donc, puisque nous sommes alliés à Jésus, nous sommes en alliance avec lui, nous sommes censés soulever des couronnes et surtout
remporter des victoires. Et je prie que Dieu vous donne des grandes victoires en cette année 2025. J'avais fini en parlant de cette réalité selon laquelle la vie de prière permanente est une nécessité dans les batailles spirituelles. À cause de son absence dans un environnement où l'on décidait sur lui, Job a subi un sort destructeur. Ainsi, vous devez être permanent dans la présence de Dieu. Votre esprit doit rester constamment connecté comme cet ange qui dit à Daniel, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Il dit à Zacharie, pardon, je me tiens dans la présence de Dieu. C'est important de savoir, mes frères et sœurs, que le Dieu de la Bible est un Dieu qui fonctionne avec le principe de la prière. Et la prière vous permet d'être permanent, présent dans l'environnement où l'on décide sur vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur les types des batailles, parce que s'il existe des batailles dans la vie, quels sont ces types de batailles que nous rencontrons? Le premier type de bataille que j'aimerais aborder, ce sont les batailles physiques. Je préfère commencer par ça. Les batailles physiques. Parce que vous allez voir au chapitre 2, après que le diable ait touché à d'autres choses concernant la vie de Job, il est monté d'un cran jusqu'à toucher la santé de Job. Satan a touché la santé de Job pour le détruire, le détériorer. Parce que la santé est un don de Dieu, mes frères et sœurs. Et le diable, quand il a l'opportunité de vous détruire, il touche aussi à votre corps. Les batailles physiques peuvent emmener la dégradation de la santé. Tu es là, tu vis avec une maladie il y a plusieurs années. Tu es là, tu vis avec une malformation, tu vis avec un handicap, tu vis avec une insuffisance, tu vis avec un problème physique, je ne sais pas de quel ordre, peut-être même c'est de l'ordre financier ou autre, mais tu n'arrives pas à comprendre que derrière ce problème, il y a des sources spirituelles. Sachez, mes frères et sœurs, que dans les batailles spirituelles, il y a aussi des batailles physiques qui viennent toucher la santé. L'apôtre Jean, parlant à son fils Caius, dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, et comme prospère l'état de ton âme. » Vous devez savoir que la prospérité dans la vie d'une personne qui est en mauvaise santé n'emmène pas le bonheur. On jouit de la prospérité lorsqu'on est en bonne santé. Voilà pourquoi Jean souhaite la prospérité et il souhaite la bonne santé de celui qui doit prospérer. Plaise à Dieu de vous accorder cette prospérité et cette bonne santé qui vous permettra de faire des grandes choses avec Dieu en cette année 2025 au nom de Jésus. Le deuxième type de bataille, ce sont les batailles familiales. Le diable a touché non seulement au corps de Job, mais il a touché à sa famille. Le même jour, quand il a eu l'opportunité, mes frères et sœurs, il a touché à tous les enfants de Job qui sont morts de manière brutale alors qu'ils étaient en train de festoyer. Le diable, mes frères et sœurs, a aussi son regard sur nos familles. Quand Satan veut te toucher, il touche aussi à ceux qui te touchent. Et de la première occasion qu'il a eue, il n'a pas raté les enfants de Job. Il n'a pas raté les enfants de Job. Et j'aimerais te dire que lorsqu'il faut prier pour tes enfants, ne le fais pas comme si tu étais en train de jouer. C'est un domaine dans lequel le diable a toujours ses missiles. C'est un domaine dans lequel il a toujours son regard. Il attend juste le moment favorable pour toucher. Il demande de toucher à Job, mais il touche à sa famille. Et vous allez vous rendre compte que dans tous ces domaines dont je suis en train de parler, ce sont des domaines où le diable avait déjà essayé de tenter Job. Quelles sont les batailles que vous menez en famille? Quelles sont les batailles que vous rencontrez en famille? Quelles sont les batailles que vivent vos parents? Quelles sont les batailles que vivent vos enfants? Plaise à Dieu de vous faire vaincre ce type de bataille, dans le nom puissant de Jésus. Ce qu'il prévoit faire à votre enfant quand il aura ses 11 ans, ses 15 ans, ses 20 ans, que ça échoue dès cet instant au nom de Jésus. Que les alliances soient établies afin que toutes ces batailles ne puissent pas traverser des générations. Troisième type de bataille, ce sont des batailles matérielles.
Le diable a touché aussi au business de Job. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que lorsque le diable veut détruire une vie, il touche aussi au matériel. Il a détruit tout le bétail de Job. Et quand vous suivez sa façon de parler de Job à Dieu, vous vous rendez compte que ce sont des domaines dans lesquels il avait déjà tenté Job. Dieu dit que Job est intègre, lui dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé, donc sa santé, n'as-tu pas protégé ses enfants, ne l'as-tu pas béni, n'as-tu pas rendu prospère l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que Satan avait essayé de toucher ces domaines qu'il est en train de mentionner, mais il n'avait pas pu, parce que Dieu avait mis sa main sur Job. Derrière la destruction matérielle, il est possible que le diable soit en train de chercher à vous déstabiliser. Plaise à Dieu de vous donner la victoire sur toutes les batailles qui viennent avec la destruction matérielle. Et j'aimerais chuter par ici aujourd'hui le quatrième type de bataille s'appelle des batailles silencieuses. Les batailles silencieuses sont des batailles qui rongent l'intérieur. Les batailles silencieuses se comportent comme des rongeurs qui vous rongent fortuitement, calmement et qui vous détruisent. Les batailles silencieuses sont des batailles qui ne s'expriment pas par la voix. Les batailles silencieuses sont des batailles qui n'ont pas besoin d'un appareil phonatoire, mais qui s'expriment en vous, mais qui vous détruisent aussi progressivement. Je m'imagine un homme qui a vécu la mort de tous ses enfants le même jour, la chute de ses entreprises, la destruction de sa santé. Qu'est-ce qu'il ressentait au-dedans de lui? C'est en ce genre de moment où l'anxiété, la dépression, l'angoisse, tout ce qui est négatif grandit en l'homme. C'est en ce genre de moment où tu te rends compte que ta situation s'est tellement dégradée que rien ne peut la changer. Et à l'intérieur de toi, un autre type de bataille se crée, des batailles silencieuses qui viennent pour ronger ton intérieur. C'est comme ça, Job était devenu un homme discourtois. Job commençait à beaucoup parler, il commençait à faire des discours parce que à l'intérieur de lui, il était rongé. Et surtout, imaginez-vous dans des circonstances que Job était en train de vivre, ses propres amis sont venus lui faire des sermons pour essayer de le persuader qu'il s'était mal conduit face à Dieu, pendant que lui savait qu'il n'avait pas péché contre Dieu. Les batailles silencieuses sont des batailles qui rongent l'humanité aujourd'hui. Combien de personnes meurent par dépression? Combien de personnes vivent avec des désirs suicidaires? Combien de personnes vivent avec un dégoût total de la vie qui n'arrivent pas à exprimer parce que ce sont des batailles silencieuses? J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas encore vaincu tes batailles silencieuses, tu ne pourras pas triompher. Voilà pourquoi je prie aujourd'hui que Dieu te donne la capacité de reconnaître toutes ces batailles silencieuses que tu es en train de mener et que tu puisses les affronter et les vaincre au nom de Jésus. Je crois qu'il est possible pour quelqu'un qui m'écoute en ce jour de vaincre toutes ces batailles qui se mènent dans ta chambre quand tu es seul, quand personne n'est avec toi, quand tu penses au fait que ce mariage est en train de traîner pendant que l'âge avance, quand tu penses au fait que cet enfant ne vient pas pendant que tu as longtemps prié pour sa naissance, quand tu es en train de voir toutes ces réalités, quelque chose se passe au-dedans de toi. Tu arrives à cette sphère où était arrivé Asaph, jusqu'à dire les méchants sont en train de prospérer plus que les justes. Que Dieu t'octroie la victoire sur les batailles silencieuses que tu es en train de mener. Je prie pour quelqu'un en ce jour, que Dieu puisse te faire vaincre. Ces batailles que tu ne dis à personne. Quand tu regardes, tu te dis, personne ne comprendra ce que je sens. Personne ne comprendra ce que je ressens. Personne ne peut imaginer la peine dans laquelle je me trouve. Oui, c'est vrai. Mais Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs et il sait ce que tu ressens. Je prie que Dieu te donne la victoire face à toutes ces batailles silencieuses que tu es en train de mener. Face à toutes ces dépressions qui ont conduit un jour Élie à dire « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, mais Jézabel veut me faire mourir. » Que Dieu te donne la victoire sur ce type de bataille. Et qu'en ce jour que tu te relèves et que tu sois tête haute afin d'affronter toutes les autres batailles de la vie. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement.